Donc ma classe de rêve, ça serait une classe où les professeurs et les étudiants interagissent beaucoup ensemble, où le professeur présente la matière de différents points de vue, pas juste il lit ce qu'il y a écrit au tableau, et où le professeur nous donne beaucoup d'exemples, comment dire, il nous dit un truc en physique et il nous le montre physiquement, qu'est-ce que ça a l'air. Ça nous permet d'aller plus loin dans notre compréhension de la matière. Ben, pour moi, une classe de rêve, c'est une classe où est-ce que tous les élèves s'entendent bien ensemble, qu'il y a une bonne chimie, où est-ce que les gens coopèrent pour comprendre le cours, puis que le professeur fait participer ses élèves activement au cours pour qu'ils se sentent concernés puis comprennent mieux. Des élèves qui participent en classe, puis que ça soit pas le silence, puis qu'il y ait une bonne dynamique dans toute la classe. Que le prof il parle pas tout le temps sur le même ton, qu'il soit dynamique. En particulier une classe que pas tout est permis, mais que c'est libre d'exprimer un peu ce que tu veux faire. Tu n'es pas nécessairement lié à des règles qui sont strictes, qui sont de base. Tu peux vraiment explorer tout ce que tu veux. Tu n'es pas régi par un système de loi qui est trop strict, c'est vraiment freestyle. Vie politique, c'est ça aussi, avec Michel Lauzon. Ah oui? Ouais. Décris-moi, pourquoi c'était un cours intéressant? Parce que son dynamisme faisait avancer le cours. Même s'il y avait de la matière un peu moins intéressante, il arrivait à prendre des exemples plus concrets, à intéresser les élèves, même si c'était un sujet qui ne nous touchait pas particulièrement. Okay. Donc, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Il mettait des tranches de vie, il mettait d'autres choses qu'il a vécues au cégep en même temps, comme à notre âge, puis que lui étudiait en politique, ça c'est vraiment intéressant. Mais moi, les cours que j'ai vraiment trippé, ça serait le cours d'image du monde. Où on en apprend vraiment beaucoup sur beaucoup. À l'écoute, voilà, un professeur à l'écoute. Et pédagogue. Comment pédagogue? Qui s'adapte un petit peu en fonction du niveau de l'élève, qui va lui donner un peu les outils pour réussir, qui va comprendre sa façon de fonctionner à l'élève. Plus. Parce que chaque élève fonctionne de façon différente, chacun a une vision différente des choses, et c'est justement un prof qui arrive à justement jongler avec toutes ces choses-là. Je pense que c'est au secondaire. Oui. Et en mathématiques, j'aime les mathématiques premièrement, fait que ça l'aide un peu, mais c'est un professeur qui rendait sa matière vraiment intéressante, puis quand il présentait son sujet, c'était intéressant, on comprenait les exemples qu'il donnait, avec beaucoup d'humour aussi. L'humour, c'est important? Oui. Lorsqu'on enseigne? Oui, ça rend les choses plus intéressantes, puis des fois aussi plus faciles à comprendre. J'ai connu beaucoup de très bons professeurs. Les meilleurs professeurs ont été des gens qui ont été inspirants, plus sur le plan personnel que sur le plan académique. Donc, des gens qui m'ont appris comment aborder le monde d'une façon différente, ou qui m'ont appris à intégrer ce que j'apprenais à l'école dans ma vie, qui m'ont donné des belles leçons humaines. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs très intelligents, très sensibles à chacun des individus, qui nous le font sentir, qui nous font sentir spécial, et en même temps qui sont capables de bien livrer leur matière, qui sont capables de trouver une façon d'expliquer des concepts qui peuvent être compliqués pour des gens qui ont plus de difficultés, puis en même temps sans ralentir des gens qui ont plus de facilité. La meilleure professeure que j'ai eue, ça a été une prof du secondaire en français. J'ai beaucoup aimé être dans sa classe parce que c'était comme une maman. Elle prenait ses élèves, elle les encourageait, elle les poussait quand il y avait de la misère et ça m'a vraiment aidée. J'ai beaucoup apprécié l'avoir cette année-là. Un professeur qui est là pour toi, qui t'écoute, puis qui t'intimide pas, qui n'est pas derrière toi comme si tu ne connaissais pas tes affaires. J'ai dit aucun non, tu sais, parce qu'il y a des profs, ils sont vraiment derrière toi comme si tu ne connaissais pas tes affaires, puis là, il dit oh fais ça, pourtant t'es bonne au fond, mais t'es comme un peu intimidée, fait que tu fais de n'importe quoi. Fait que pour moi, c'est un professeur qui m'a marqué à vie, c'est un professeur qui me laisse aller, qui a vraiment confiance en moi, puis qui sait que je suis capable. Oh, mais j'avais une prof aussi ici au cégep. Je l'aimais beaucoup, cette prof-là. C'est ma prof de français. C'est une prof, dans son cours, là je viens de m'en souvenir, dans son cours, c'était tout le temps, elle était vraiment dynamique. J'aimais son cours parce que c'était pas juste la théorie, elle était tout le temps là en train, elle expliquait, elle faisait par rapport à la vie en général. C'était intéressant. Le meilleur prof à vie, d'après moi, c'est le professeur qui comprend qu'un examen théorique ou qu'un examen oral, c'est pas nécessairement la meilleure façon de noter, de savoir si un élève
a la capacité intellectuelle ou la motivation ou le petit quelque chose qui manque dans quelqu'un pour savoir s'il y a une carrière en perspective, c'est ce que je veux dire. Moi, dans le fond, selon moi, un bon professeur, faut qu'il soit drôle, qu'il mette de l'action dans le cours, faut pas qu'il parle tout le temps sur le même ton comme ça. Là. Genre qu'il parle, qu'il soit drôle, qu'il mette de l'action dans le cours. Genre, faut pas que tu l'écoutes pendant 5 minutes, la tête penche, tu dormir. Je pense que c'est ça. Puis un prof qui te fait pas dormir. C'est ça. C'est juste ça que je veux dire. Sinon, c'est genre, c'est plate, là.